Hey, 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 ya 1000 abonnés, vous me comblez mes loulous. Hey, hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et c'est grâce à vous. Et oui, on a atteint la barre des 1000 abonnés. Merci guys, c'est grâce à vous. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous reconnaissez mon travail et ça veut dire beaucoup pour moi parce que je passe un temps fou à filmer, éditer. Je suis reconnaissante par rapport à ça. Je sais que pour certains, c'est dérisoire comme chiffre et je le dis à chaque fois que j'atteins des paliers, mais vous êtes de plus en plus nombreux et je me dis en fait, si on était dans une salle actuellement et qu'on me mettait au milieu et qu'autour de moi il y a 1000 personnes, ça fait quand même beaucoup. Donc merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci d'agrandir notre famille. Et donc, comme le peuple a demandé sur Instagram à ce que je fasse une FAQ, et ben nous ferons une FAQ today. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une FAQ, ce sont les questions les plus souvent demandées auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je pense qu'à chaque palier ça va être une FAQ, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est vous qui décidez. Vous avez voté et puis voilà votre vidéo où vous allez apprendre un peu plus de choses sur moi. Première question, celle de Nini Ondo, qui a aussi une chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, je vous mets tout ça en barre d'infos. Top 3 parfums préférés. Alors, sachez que moi, j'adore le parfum. J'en ai plein. Je peux pas vivre sans parfum. Je tiens ça de ma mère parce que ma mère, elle a toute une collection. Mais alors, les top 3 de mes parfums, j'en ai préparé 4 parce que franchement, c'est les 4 que je porte le plus. Celui-là. Donc c'est l'Hypnotique Poison de Dior. Je peux pas vivre sans ce parfum. Ils sont tellement bons en plus. Je vais en mettre un peu. Je vais faire un peu comme Péno là. Code. Comment ça sent bon! Ensuite, il y a celui-ci, donc Olympea de Paco Rabanne, qui est un de mes basiques aussi, je l'adore. Le tout premier que j'ai acheté, je me souviens, c'était au Duty Free de l'aéroport de Charles de Gaulle quand j'allais rentrer à Madagascar, quand ça venait à peine de sortir. Et franchement, depuis, il me quitte pas, donc ça aussi, dès que j'en ai pas, je le change. Ensuite, il y a celui-là de Mugler. Alien, je l'adore, genre ce parfum c'est toute une histoire. J'ai commencé à l'acheter en 2015 quand j'étais encore avec Raclure, pour ceux qui ont vu ma toute dernière vidéo. Déjà les parfums de base c'est des intemporels, mais alors lui vous devez l'avoir chez vous parce qu'il est bien. Donc celui-là je le porte plutôt en hiver. Olympea toutes les saisons, Hypnotique Poison aussi, mais celui-là c'est plus en hiver parce qu'il est plus corsé en termes de senteur en fait. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je trouve qu'il est lourd à porter en été, donc je le porte plutôt en hiver. Donc ça c'était le top 3, enfin je dirais pas top 3 parce que j'en ai 4 que je porte pour coup sûr dans la vie de tous les jours en fait. C'est l'Olympea, l'Hypnotique Poison et celui-là. D'ailleurs il est nouveau. Flower by Kenzo, qui est le parfum préféré de ma mère et je le porte juste parce que ma mère le porte et comme je suis loin, bah, j'ai envie de me rappeler de ma maman un peu tous les jours, donc je porte son parfum préféré. Next, prochaine question, c'est celle de Modèle Ronde Photographie. Es-tu déjà maman? Non, je suis pas encore maman parce que c'est pas encore le moment. Mais cette question, on me la pose souvent en fait. Déjà dans la précédente FAQ des 500 abonnés, on me l'a posé cette question. Non, je suis pas encore maman. Next. C'est la question de Lamia NXR. Coucou, tes méthodes pour garder la motivation malgré les difficultés en études de droit. Le droit, franchement, c'est assez complexe comme filière. Bon, en tout cas, j'étais passionnée et puis, vous l'aurez remarqué peut-être déjà, mais en fait, je m'acharne. Moi, quand je veux quelque chose, j'insiste, je ne lâche pas. Donc, si tu veux vraiment avoir tes diplômes, moi, je te conseille d'être régulière dans tes révisions. Fais surtout des fiches. Moi,
qui m'a permis aussi de pouvoir être à jour et du coup valider mes semestres, c'était d'enregistrer les cours. Donc en même temps que je tapais sur l'ordinateur pour prendre mes cours, j'enregistrais le cours en entier sur mon téléphone. Comme ça, au moins pour remplir les blancs entre chaque phrase quand on n'arrive pas à suivre le prof, je réécoutais. Mais ça peut paraître long, mais des codes temporels, tu vois. Quand tu tapes et que tu n'as pas eu le temps de taper ce que le prof venait à peine de dire, tu mets un code temporel, genre 13 points machin, et comme ça au moins ça te permet directement de sauter sur cette partie-là en écoutant, comme ça tu remplis tes blancs. Fonce quoi! Go girl! Next! Et la prochaine question, c'est la question de ma chère Dunalo, qui est aussi sur YouTube. Elle est nouvelle, elle fait des vidéos hyper marrantes avec son chéri qui est italien et qui parle à peine français. Je crois que la dernière vidéo qu'elle a sortie d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la vidéo où elle essaye de faire parler son chéri en français et c'est très très marrant. Donc je vous mets sa chaîne juste là, allez voir, vous allez bien rigoler. Moi en tout cas, je me suis bien marrée, ils m'ont fait rire. Donc sa question à ma petite Duna, qu'est-ce qui te donne toujours la force d'avancer dans la vie? J'ai la niaque, j'ai la dalle, j'ai faim, il faut que, voilà quoi. Moi, il faut que go, on lâche pas tant qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Je pense que c'est lié aussi à mon signe astro, je pense. Je pense que tous les béliers ont cette caractéristique-là, c'est ils sont optimistes, ils s'acharnent en fait. Ils veulent tout le temps... Go further quoi, straight, vas-y avance, on n'a pas le temps en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, je sais que certaines personnes trouvent ça toxique, nocif, mais pour moi en fait ça m'a permis toujours d'avancer, c'est que je carbure à la haine des gens. Il y a des personnes qui carburent à l'amour, il y a des personnes qui carburent à l'égoïsme, il y a des personnes qui carburent à l'ambition. Moi c'est un mix de tout ça en fait, dans le sens où, déjà de base dans mon pays, je suis née, j'ai eu la chance d'avoir des parents connus dans mon pays. S'il vous plaît, c'est pas de la prétention, mais pour vous dire qu'en fait, on est assez connus chez nous. Donc, quand tu es connu, tu as aussi des haters. Et on m'a souvent critiqué, que ce soit au collège, au lycée, peu importe où je suis, il y a toujours des gens... De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Mais donc, il y a des personnes qui sont assez quand même méchantes. Il y a des personnes qui sont capables, par exemple, au collège, j'ai des profs qui m'ont dit « Tu vas jamais réussir dans ta vie, tu n'iras nulle part, tu es une moins que rien. » Mais moi, en fait, je me sers de tous ces mots-là. À partir du moment où je commence à vouloir abandonner, je me remémore tout ce que ces méchantes personnes m'ont dit, en fait. Ça me permet de ne pas lâcher. Parce que je vais donner raison à ces personnes-là si j'abandonne. Je ne sais pas si je peux vous apporter ça comme conseil, genre il faut vous carburer à la haine des gens ou pas. Vous faites comme vous l'entendez, mais pour moi ça fonctionne. Tu vas jamais y arriver en cours, t'es qu'une moins que rien, voilà, tu n'y arriveras jamais. Moi en fait, je vais me servir de ça et je vais travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Il n'y a pas de souci en fait. Moi quand j'ai un objectif dans la vie, je fais tout pour l'atteindre si c'est possible de l'atteindre. Mais il faut avoir la dalle en fait les gars. C'est tout. Je sais pas comment vous le dire en fait. Je suis assez contradictoire dans le sens où j'en ai rien à faire de ce que les gens qui m'aiment pas me disent, mais je prends un peu de ce que ces gens-là me disent pour ne pas leur donner raison. Voilà, c'est ça en fait. Après, ça veut pas non plus dire que j'ai peur de l'échec. L'échec, en fait, pour moi, c'est une leçon. Ça va me permettre ensuite de m'améliorer. Donc voilà comment je fais pour ne pas... Attends, c'était quoi ta question? Parce que moi, je commence à parler là. Ça peut aller jusqu'à... Qu'est-ce qui te donne toujours la force d'avancer dans la vie? Voilà. Après, franchement, je ne carbure pas qu'à ça. Je carbure aussi à l'amour. L'amour de mes parents, l'amour de mes proches. Parce que je me dis que si j'y arriverai pas, je vais pas forcément décevoir mes proches, mais j'ai envie de rendre fiers les miens. Donc, je ne lâche pas. Et dans tout, c'est comme ça. Vous aussi, faites pareil. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas parce que vous n'avez pas réussi quelque chose aujourd'hui. Pensez que demain, vous y arriverez. De toute façon, comme on dit chez nous, Ra'anzari Timor. Ça veut dire ce qui va être bénéfique pour toi ne sera pas facile à avoir en fait, en gros. Donc ne lâchez surtout pas et go further, go ahead. Voilà. Next. Ta plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est mes parents et mon chéri et ma famille. Voilà, ça c'est ma plus grande fierté. Next. Alors, les questions indiscrètes commencent. Bored Ravaka. Comment tu as rencontré ton homme? Je vais te donner une petite devinette. Je l'ai adopté. Next. En fait, Ravaka m'a posé 3000 questions. Elle m'a posé que des questions embarrassantes. Donc, je t'autorise une deuxième question et puis voilà. Alors, le nom de ton premier crush du collège.
Et les gens du collège là qui regardent ma vidéo, commentez parce que je pense que vous savez tous qui c'est. Il s'appelait Marcus et c'était un cas. C'était un cas. Petite story time. Mais juste petite, hein, je vais pas tout vous raconter. Hein. Marcus, en fait, il savait que j'étais à fond sur lui, en fait, je pense. Parce que il me maltraitait, genre, il me... Pourquoi les mecs au collège, vous faites ça, genre? Alors qu'au final, j'ai fini par sortir avec lui, mais au début, j'ai badé, les gars. Vraiment. Ça a commencé avec une amourette à l'école, en fait. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en CM2. Et j'ai réussi à date avec lui en 4e, je crois. Ouais, 4e. Mais pendant de CM2 à 4e, j'ai badé avec lui. Il se moquait tout le temps de moi. C'était limite du harcèlement, en fait. Enfin, je sais pas quel plaisir il trouvait là-dedans. Après, au collège, on est vraiment bête et con. Hein. Mais voilà, quoi, c'était Marcus et c'était un cas. Et au final, c'est moi, je suis partie au final, en fait. C'était même pas lui, c'était moi, je me suis barrée. Mais voilà, je lui en veux pas. Pour sa bêtise, on était tous bêtes et cons à l'époque. On a toujours gardé contact. Et puis voilà, next. La prochaine question, c'est celle de Ayane Douceur Abdoul, qui est aussi... Ah, j'ai plein de primo-youtubeurs qui sont là, hein, qui m'ont posé des questions pour me soutenir. Merci, guys. Alors... Ayane Douceur Abdoul, elle me demande ma meilleure soirée. Alors, ma meilleure soirée, best of the best, c'était avec ma Zinou. De toute façon, je vous parlerai d'elle tout à l'heure, elle m'a posé pas mal de questions, elle aussi, là. Mais ouais, c'était avec ma meilleure amie Zinia, genre on faisait des bêtes de soirée. Il y avait des moments où, je vous jure, genre on était en première année de droit ou deuxième année de droit et on sortait du jeudi au dimanche. On était tout le temps dehors. Je me souviens, on avait tout le temps cours le samedi matin, on n'y allait jamais en fait. On n'y allait pas. On a dû valider nos semestres de ce cours-là en deuxième semestre parce qu'on loupait tout le temps le cours en fait. Donc les bêtes de soirée, je les ai passées avec Zinia en fait et on allait à des bêtes de soirée, je me souviens très bien. Bah on partait en boîte jusqu'à pas d'heure et puis voilà quoi. Hey, go! Dès que j'arrive à Mada, faut qu'on refasse ça. Il faut qu'on ressorte. Donc voilà, ouais. Mes best de soirée, c'était à Mada. C'était, pour pas dire de bêtises, 2013-2014. Où on sortait tout le temps. Next! Si tu devais garder un produit make-up, quel serait ton choix? Bisous ma belle, toujours un plaisir de voir tes vidéos. Bisous baby boo YouTube. J'adore aussi voir tes vidéos, même si je suis pas encore maman, mais je kiffe apprendre de nouvelles choses comme ça. Ça sert toujours pour plus tard. Franchement, le make-up que je dois toujours garder sur moi, le rouge à lèvres. Je préfère encore, je sais pas, dites-moi en commentaire vous, ce que vous garderiez, mais le rouge à lèvres en fait, tu peux ne pas porter un fond de teint, mais le rouge à lèvres fait toujours la différence. Surtout en été, parce qu'en été, j'évite de mettre du fond de teint, je suis plus bébé crème ou j'en mets pas du tout, mais le rouge à lèvres c'est la base en fait. Next. Donc la question, le fil Ariane, qui est la fille de ma sœur, donc la belle-fille de ma sœur. Elle réalise des portraits et tout, donc elle prend vos photos, elle vous fait des portraits à l'iPad qui sont hyper géniaux, je vous mettrai des exemples juste là. Allez voir son compte Instagram, peut-être que ça vous plaira. Tu préfères être aveugle ou muette? Donc en gros, il faut que je choisisse entre la peste et le choléra. Franchement... je préfère être aveugle. Je peux pas être muette, c'est impossible, je suis un moulin à parole, ne plus avoir... non. Je préfère être aveugle. Et vous, est-ce que vous préféreriez être aveugle ou être muet? Dites-moi ça en commentaire. Next. Je rigole parce que la prochaine question, c'est une question de mon neveu, Léo. Et il me pose comme question, tu penses quand avoir un enfant? Vous avez un problème avec ça ou quoi? Mais laissez-moi, Non mais... Mon chéri Léo, Tati pense te donner un petit cousin ou une petite cousine, ou des jumeaux, je sais pas, le jour où Tati se sentira prête. Pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Il viendra quand il viendra. Next! Et je te fais des bisous. La prochaine question, elle vient de ma chérie Lolo YouTube. C'est ma gossure Dunalo et Lolo YouTube. Je suis entourée de Laura dans ma vie, c'est abusé. Elles s'appellent toutes les deux Laura et c'est mes gossures. Donc franchement, je vous recommande, allez-y. Elle fait des
haul de ouf, vous allez kiffer, vous allez rigoler. Quels sont tes projets YouTube pour les semaines et les mois à venir? Alors, je pense que là, je vais lancer le mois des histoires d'horreur et des crimes. Parce que je vous ai trouvé des histoires. Guys, vous n'êtes même pas prêts. L'ambiance de la chaîne, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie d'avoir vraiment une niche spécifique. Quoique, franchement, dans l'ensemble, ça semble quand même assez cohérent parce que je ne vous propose pas trop de make-up parce qu'il y en a plein. Il y a des personnes qui sont encore plus calées que moi là-dedans. Mais tout ce qui est histoire d'horreur, comme je kiffe ça, je vais vous en proposer. Je vais vous proposer des vlogs parce qu'il fait beau et que maintenant, on est libre de notre prison covidienne, donc on peut sortir. Donc je prévois des vlogs, des hauls. Je prévois donc voilà les histoires d'horreur africaines. La fin du mois de mai et tout le mois de juin, donc tous les dimanches, vous aurez des vidéos horreur ou crime. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Seulement, venez vous abonner, restez là, vous allez être servis. Vous avez demandé, vous allez avoir, vous en faites pas. Les story time vont continuer, mais je préfère ne pas en faire trop parce que sinon ça va vous saouler. J'aimerais quand même, vu que je commence, pouvoir vous proposer tout ce que je suis capable de vous proposer, comme ça au moins il y en aura pour tout le monde. Même des vidéos de divertissement pour rigoler, vous aurez encore les pires confessions parce qu'il y en a plein d'autres. Il y aura des invités sur la chaîne qui vont venir, les vidéos sont déjà enregistrées dans la boîte, donc il y a plein de choses, je vous dis. Vous n'êtes pas prêts? Next! C'est la question de Yanina Lagassi. Coucou Sandra. Tu pars où en vacances cet été? Je ne sais pas parce que j'ai toujours pas mes papiers et ça commence sérieusement à me saouler, mais ça traîne de ouf. J'attends toujours la préfecture, elle a des retards monstres en ce moment, donc j'espère pouvoir quand même obtenir mes papiers assez rapidement parce que j'ai envie de partir en vacances. Next! Et je vais en finir avec ces deux dernières questions. Enfin, il n'y a qu'une seule question parce que la première... Donc, ma meilleure amie Zinia qui me dit de vous dire ceci. Ma meilleure amie Zi, c'est la plus belle des belles. Et c'est vrai, elle est canonissime. Même si elle veut pas aller sur Instagram, elle est tout le temps sur Facebook. Donc, écrivez en commentaire, dites-lui, viens sur Instagram. Comme ça, moi, vous allez voir la go. Sa question. Elle m'en a écrit plein, Zi. Franchement, t'abuses. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait. Toi, tu veux que j'ai des problèmes sur YouTube ici? L'endroit le plus insolite où je l'ai fait? Je réfléchis. Zinia, je te déteste. C'est tout ce que vous aurez comme réponse. Et voilà guys, ce sera tout pour cette vidéo des 1000 abonnés. Franchement, merci beaucoup encore. Je vous le dis en malgache. Misocha betsaka, misocha. Et si vous voulez rejoindre ma famille, si toi là qui regarde la vidéo, parce que je vous vois dans les statistiques, j'ai plus de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent mes vidéos et en plus ils regardent. Mais quand je vous dis ils regardent tout, mais ils s'abonnent pas. Donc là, appuie là. Juste là. C'est gratuit et en plus ici on s'amuse, ici on se fait peur, ici on est dans la good vibe. Donc tu vas pas t'ennuyer sur cette chaîne. Mettez-moi un max de pouces bleus, explosez la barrière de like pour que je sache si cette vidéo vous a plu ou pas. Si vous avez regardé jusqu'ici, mettez en commentaire l'emoji cœur. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous mes loulous, prends soin de toi. Et encore merci pour ton soutien, je te fais plein de bisous. Peace. Ciao, ciao.